Alors, on va tourner, s'il vous plaît, dans Marc, chapitre 4. Au verset 35. Il faut que je dise que quand je suis arrivé et on a commencé à chanter au pas du Seigneur, je me dis, pourquoi ça fait ça? Billy, tu es obligé de t'impliquer. Des fois. OK. Merci, Billy. C'est-tu plaisant d'avoir une personne? Bon, OK. Oui, c'est ça, je disais. On n'est pas tellement nombreux, mais je trouvais qu'au repas du Seigneur, les voix, les chants, c'était beau. Les voix, vous chantez bien. Ceci étant dit, c'était juste une parenthèse, ça n'a pas rapport avec l'enseignement. Sauf qu'il y a quelque chose qui a rapport vraiment au repas du Seigneur, c'est que le thème de ce matin au repas du Seigneur, la puissance de Dieu, sa capacité de nous venir en aide. Si vous regardez le contexte du premier verset de ce qu'on va lire, on continue. Ça fit tellement bien avec ce qu'on a lu ce matin que j'ai comme l'impression quasiment que je vais me répéter. Mais sûrement qu'il va y avoir quelques éléments de nouveau. Alors, on va lire à partir du verset 35. Je demanderai, s'il vous plaît, à Denis de nous lire verset 35 jusqu'à la fin du chapitre. Marc 4, verset 35. Ce même jour, ce soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il tombait à la faute sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? C'est vraiment un beau passage, ce texte-là, qui nous montre vraiment la grandeur de notre Sauveur. Puis le titre que je donnais au message, c'est « L'autorité de Jésus-Christ ». Et puis certainement qu'il y a de l'autorité. On le sait aussi même avec les ordres qu'il a donnés à des démons. Et je dirais peut-être que l'idée essentielle de ce texte-là, c'est que le Seigneur, il veut révéler à ses disciples un autre aspect de sa personne. Il veut leur montrer sa grande autorité sur les éléments, bien entendu, parce qu'on voit à qui le Seigneur va donner des ordres. Puis aussi sa capacité à nous venir en aide. Puis, n'est-ce pas qu'à l'occasion, des fois, on perd de vue ces vérités-là par rapport à notre Sauveur. Des fois, on est oublié, puis on peut perdre cela de vue. Et on voit au verset 35, ce même jour. Bien, pourquoi ce même jour? C'est parce que toute la journée, le Seigneur il avait enseigné des paraboles, des grandes vérités. La parabole du sommeur avec les différentes terres qui exprimait l'idée qu'il y a des gens qui acceptent le Seigneur, d'autres qui ne l'acceptent pas. Le grain de sénévé qui est planté, qui devient un grand arbre, qui exprime la vérité que l'Église, ça commence avec un petit noyau de pêcheurs et de bergers. Puis l'Église, ça va devenir mondial, puis ça va grandir jusqu'au jour où il va venir la chercher. La parabole de l'ivraie, le bon blé, puis puis l'ivraie, qui exprime la vérité que dans le fond, on vit ici-bas avec la réalité que des croyants sont mélangés avec des incroyants, jusqu'au jour où il va venir faire une séparation. Puis ça, c'est pas toujours facile. Il y a la parabole aussi du trésor caché et la perle aussi, deux paraboles qui expriment une même vérité. Ça explique l'idée que dans le fond, le ciel, le salut, c'est quelque chose d'une grande valeur, comme une perle ou un trésor caché, puis qu'on est prêt à tout pour pouvoir s'accaparer le salut. Et une dernière parabole, une autre parabole qui explique aussi, c'est la parabole du filet, où les pêcheurs ils jettent le filet, puis ils jettent, finalement, ils font comme une séparation, le poisson qui n'est pas bon, là, puis n'importe quoi qu'ils peuvent ramasser dans le filet, puis ils vont garder le bon poisson. Puis c'est une parabole qui exprime l'idée du jugement dernier, où ce que le Seigneur va faire une séparation entre les croyants et puis les incroyants.
Et la journée arrive, la journée est finie, puis là, le Seigneur, il a quand même fait... Parce que, juste une petite parenthèse de même, c'est quand même fatigant enseigner la parole de Dieu. Ça demande beaucoup peut-être juste aussi le stress d'être devant du monde, la concentration tout le temps que ça prend pour ne pas te perdre dans tes idées. Puis, c'est sûr que le Seigneur, c'était le Seigneur. Mais tout ça, d'une petite parenthèse de même pour dire que le Seigneur avait enseigné toute la journée. Puis il y avait aussi, excusez l'expression, puis il faut le comprendre, ses limitations humaines. Parce que le Seigneur, il était pleinement divin, mais il était aussi pleinement homme. Puis la souffrance, la fatigue, la faim, il a exprimé toutes ces choses-là, puis il était fatigué. Puis on voit aussi au début du verset, ça dit « ce même jour sur le soir ». Ça veut dire que là, la journée, il avait fait une bonne journée, puis il était fatigué. Puis là, il dit, Jésus leur dit « passons de l'autre côté ». Il voulait traverser la mer de Galilée pour aller à un autre endroit. Bon, OK, ça c'est le contexte un peu. Puis là, ben c'est ça, le Seigneur, là, il a enseigné toutes ces paraboles-là, mais ça sous-entend quand que le Seigneur il donne, comme par exemple, la parabole du filet, où qu'un jour, ça exprime l'idée qu'il va y avoir un jugement sur la planète, puis il va séparer les pécheurs des croyants pour deux destinations différentes. Le Seigneur est en train de dire par là qu'il y a une très grande puissance, parce que c'est beau de dire ça, mais il faut le faire. Hein? Bien, qu'est-ce qui va arriver dans l'événement qui va arriver sur la mer comme ça et les miracles qu'il va accomplir après cette période d'enseignement de parabole-là, c'est pour dire, je vais vous montrer que je suis capable de parler, mais que je suis capable d'agir aussi, pour confirmer que mes paroles, c'est des paroles qui sont vraies, puis il y a aussi une autorité en arrière de ça. Alors, a-t-il l'autorité pour juger le monde? Il va le prouver. Dans d'autres mots, ce que je pourrais dire, c'est qu'il va étoffer sa crédibilité. Parce qu'on sait que le Seigneur, on sait qu'il est 100% crédible. Mais tout est là pareil. Il faut que les gens croient en lui. Il faut que les gens... Parce que qu'est-ce qu'il va dire, là? Je veux dire, c'est dur à croire aussi. Hein? Mais le Seigneur, en démontrant puissamment son identité, bien, finalement, on n'a pas le choix de le croire. Alors, on a lu ce passage-là. Ça, c'est ouvert. Ça. Ah, peut-être ça. OK. Peut-être avant de passer à ce point-là, je devrais parler un peu de la crainte des disciples. Parce qu'à un moment donné, on se dit, tu sais, il y a des pêcheurs là-dedans, puis ils savent ce que c'est, là, quand ils brassent un peu, puis qu'ils vendent sur l'eau, c'est le métier. Et ils étaient expérimentés, mais pourtant, ils avaient vraiment peur d'y perdre leur vie. Ça veut dire que la tempête, les tourbillons qui est fait mention, là, c'était vraiment quelque chose d'important. Peut-être d'unique, je ne sais pas si c'était vraiment unique. C'est sûr que cet événement-là, juste le fait que le Seigneur soit venu ici-bas, c'est déjà un événement unique, okay, dans l'histoire de l'humanité. J'imagine qu'il est arrivé des événements aussi à travers son incarnation qui étaient uniques. En tout cas, le Seigneur a permis qu'il y ait une tempête qui était probablement pas normale, qui était vraiment très puissante, au point que les disciples pensaient mourir. Et puis j'imagine aussi que ça dit que l'eau embarquait sur le bateau. Je pense que je ne suis pas pêcheur, moi, puis je ne suis pas marin, mais il me semble que la pire affaire qui peut arriver pour du monde sur un bateau, c'est que le bateau il se remplisse d'eau. Puis en plus, ce qui ne devait pas être très sécurisant aussi, c'est que là, il faisait noir. Là. C'était la nuit, là, puis il était sur le lac. Il faisait noir. Fait que, puis c'est pas comme nous, dans des villes où il y a des lumières qui sont toujours omniprésentes, qu'on voit tout le temps un peu. J'imagine que c'était comme dans le bois, puis dans le bois, quand il fait noir, il fait noir. Puis je disais dans les commentaires que les tourbillons, pourquoi que ça provoquait ça, c'est que dans certains endroits alentour du lac, il y a des hautes collines, puis il y a des étroites vallées aussi. Fait que finalement, pour faire une histoire courte, il y a comme des corridors. Fait que le vent, là, ça fait un effet entonnoir. Le vent, il rentre là-dedans, puis quand il fesse sur le lac, je sais peut-être qu'il y avait des endroits plus particuliers sur le lac, mais ça faisait des vents qui étaient comme amplifiés.
Puis ce qu'on veut regarder, c'est surtout le comportement des disciples à travers cet événement-là. Puis certainement, si on veut que ce soit utile pour nous, faire un parallèle avec nous aussi par rapport à qu'est-ce qu'on peut vivre comme épreuve, puis de quelle manière qu'on peut s'en remettre à Dieu. Et comment est-ce qu'on réagit à l'épreuve. Alors, le premier point, c'est l'inconscience de la présence de Dieu. C'est peut-être écrit comme gros, là, inconscient. C'est juste que, peut-être, comment je pourrais bien dire ça en bon québécois, c'est que des fois, peut-être qu'on oublie que Dieu est là dans nos vies. Tu sais, puis c'est sûr qu'en même temps, le Seigneur, je me mets dans la peau des disciples, là, que là, les vents, puis la barque se remplit, puis le Seigneur, il dormait. Puis, c'est spécial pareil, parce que des fois, on parle de Nancy qui a de la misère à dormir, puis certainement d'autres personnes, tu sais. Mais le Seigneur, il est dans ce contexte-là, puis il dort du sommeil du juste. Je ne sais pas comment. Le Seigneur, il dort parfaitement. On voit que, tu sais, quand on dit qu'on a la paix de Dieu, là, c'est parce que c'est une paix qui vient de Dieu. Ce n'est pas juste une paix personnelle du fait qu'on croit en Dieu, mais c'est une paix qu'il nous donne aussi. Fait que Dieu, là, tu sais, on dit Dieu est amour, mais Dieu est paix aussi à l'intérieur de lui. Il n'y a rien d'inquiétude, il n'y a rien qui trouble Dieu. Puis le Seigneur Jésus, bien, il dormait, peu importe la situation. Alors, on voit la frayeur des disciples, puis certainement qu'on on peut se poser la question par rapport à nous. Il nous arrive des situations aussi où, à un moment donné, on pense perdre le contrôle. Est-ce que notre premier réflexe, c'est de se raidir les bras puis de paniquer, ou notre premier réflexe, c'est de tourner nos regards vers le Seigneur pour dire « Seigneur, je ne suis pas capable, il faut que je m'en remette à toi. » Puis j'espère que tu es conscient de ce qui arrive, puis je veux que j'ai besoin de toi. Est-ce qu'on fait cet exercice-là? Une chose est sûre, vous pourrez toujours compter sur moi. OK, parfait. Oh, ça a l'air bonne. Bon, j'ai baissé mon volume. En Google, c'est fort. Je vais vous laisser rire encore quelques secondes. OK. Bon. On va essayer de refocuser. Oui, bon, OK. Fait que, on a vraiment besoin du Seigneur, on est dépendant de lui. Puis quand il arrive des moments difficiles, est-ce qu'on s'en remet à lui? Et, tu sais, est-ce qu'à un moment donné, on peut se poser la question, le Seigneur, y est-tu comme absent ou ben non, y est-tu comme indifférent? Est-ce que les disciples se sont posés cette question-là sur le bateau? Le Seigneur, il faut absolument faire de quoi parce qu'il n'est pas capable. Ben, il ne se rend pas compte, il dort. Ou indifférent. En conclusion, peut-être avant de passer au deuxième point, vraiment, frères et sœurs, il faut faire attention à garder tout le temps, il ne faut pas devenir inconscient de la présence de Dieu. Il faut toujours garder à l'esprit que le Seigneur est près de nous. On l'a vu ce matin, au repas du Seigneur. Le Seigneur est près de nous, puis non seulement il est près de nous, toujours, mais il a la capacité aussi de nous aider. Puis l'importance de s'en remettre à lui. C'est sûr que si c'était encore un exemple humain, si la personne qui est avec nous, qui est à côté de nous, il n'a pas la capacité de nous aider, mais le Seigneur est capable. C'est important de s'en remettre à lui. Puis je me posais la question, là, des fois on lit des passages dans la parole, puis ça vous aurait dit des fois des... Oui, mais c'est spécial, pareil. Puis moi, je me posais la question, qu'est-ce qui aurait arrivé si les disciples n'auraient pas réveillé le Seigneur? Vous êtes-vous déjà posé cette question-là? Est-ce qu'ils seraient tous morts? Ou non, à la dernière seconde, le Seigneur se serait réveillé? Écoute, c'est sûr qu'ils ne seraient pas tous morts. Puis c'est sûr qu'en même temps, il faut le voir vraiment comme un test que le Seigneur leur fait. On ne comprend pas toute chose. Puis, il se devait de le réveiller. Sauf qu'en même temps, ça nous amène quand même à nous poser une question. Quand il nous arrive quelque chose, une grosse épreuve, un coup dur, quoi que ce soit, c'est quand est-ce que c'est des choses que le Seigneur nous appelle, nous autres, à être
à être veillant puis faire accomplir des choses par nous-mêmes. Puis c'est qu'à un moment donné, c'est où la ligne où de dire, ben là, ça, par exemple, là, tu tombes dans un domaine que tu essaies d'accomplir des choses, qu'il faut que tu remettes ça au Seigneur. Comprenez-vous ce que je veux dire? Puis c'est pas moi qui va vous le dire un matin. J'ai l'impression aussi que le Saint-Esprit aussi, il peut nous guider à savoir, oh, Daniel, calme-toi les nerfs, là. Ça, par exemple, ça, tu peux faire ça, tu peux faire cette démarche-là, mais cette démarche-là ou cette démarche-là, là, ça, c'est pas selon la volonté de Dieu. À un moment donné, il y a des éléments où tu es obligé de... On n'est pas obligé d'avoir tout en contrôle dans nos vies. Et c'est ça aussi, s'en remettre au Seigneur. Il faut s'en remettre à lui. Puis il y a des choses qu'on doit faire, on le fait. On ne veut pas agir ou on ne veut pas être aussi paresseux. Sauf qu'en même temps... mais en même temps, il faut comprendre où ce que c'est le moment où ce qu'on dit Dieu, là, par exemple, ça, c'est ton domaine. L'intervention de Dieu dans nos vies. Tu sais, il faut comprendre que le Seigneur, il devrait faire partie de toutes les sphères de nos vies. On devrait le laisser agir dans tous les domaines de notre vie. Puis des fois, il faut bien l'avouer, on ne voit pas comment il agit. Tu sais, on n'est pas sûr parce que tu sais, l'être humain, là, l'être humain regarde à ce qui frappe les yeux. Mais en ce moment, le Seigneur, on n'est pas avec lui au ciel. On est avec lui en ce moment sur la base du Saint-Esprit qui est en nous. Mais ce n'est pas effectif de dire que concrètement, physiquement, Dieu est avec nous. Puis nous, on est des personnes très visuelles. Puis à un moment donné, là, je partais vous dire on perd de vue, mais on ne perd pas de vue, on ne le voit pas. Mais vous comprenez, c'est qu'à un moment donné, il faut quand même garder à l'esprit que le Seigneur, il est là avec nous, puis qu'il prend soin de nous. Tu sais, puis il faut... tu sais, les disciples, ils ont dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » Tu sais, à un moment donné, c'est que il faut connaître assez Dieu pour savoir que ce qu'il nous veut, il nous veut du bien. Tu sais, est-ce qu'on pense... le Seigneur, on peut se poser la question, il nous arrive une épreuve. Bon, mais le Seigneur, il est assez puissant pour ça? Ou on peut se poser la question, est-ce que nous, on est assez important pour le Seigneur pour qu'il agisse en notre faveur? Ou on peut se poser la question aussi, est-ce que simplement, dans cet aspect-là, il veut intervenir dans quelque chose? Parce qu'aussi, il y a toujours le danger, des fois aussi, que on peut prendre on peut se faire... Comment je te dirais bien ça? Comment je vous dirais bien ça? Des fois, on peut s'imaginer des promesses que Dieu a faites dans sa parole, mais dans le fond, ce n'est pas nécessairement des promesses pour nous. Genre, il y en a qui croient, bon, ben si j'ai une grande maladie, tu sais, certains milieux évangéliques, là, si j'ai une maladie très grave, puis si je prie avec assez de foi, le Seigneur va me guérir. Puis si je ne prie pas avec assez de foi, ben peut-être qu'il ne me guérira pas. Est-ce que c'est biblique de dire ça? Non, ce n'est pas biblique. Mais il y en a qui croient ça. Puis il y en a qui croient ça pour une promesse de Dieu. Fait qu'à un moment donné, là, il arrive une grosse maladie. Là, ils prient extrêmement fort avec la foi, là, à essayer de faire une autosuggestion humaine, de dire « le Seigneur va me guérir ». Finalement, il n'est pas guéri. Vous savez-vous ce qui arrive bien souvent dans ces cas-là? Les personnes abandonnent parce qu'ils disent « c'est pas vrai ça ». C'est pas que c'est pas vrai, ça n'a jamais été une promesse de la parole. Donc, c'est sûr, il faut avoir une bonne connaissance, une assez bonne connaissance des Écritures pour savoir qu'est-ce que Dieu a promis puis qu'est-ce qu'il n'a pas promis. Mais certainement que ça ne veut pas dire qu'il va nous arriver des difficultés, des épreuves, qu'il va tout régler en sorte qu'on n'aura jamais de difficultés. Sauf que des fois, la manière qu'il va agir, c'est de nous donner le courage de passer à travers cette épreuve-là, puis d'accepter peut-être la souffrance qui va avec. Parce que sinon, Job, ça fait aucun sens, qu'est-ce qu'il a vécu. Notre connaissance limitée de Dieu. J'en parlais justement. Si à un moment donné, on a des fausses connaissances par rapport à la parole de Dieu, à un moment donné, on ne comprend pas sa manière d'agir. Puis, on peut mal connaître Dieu aussi en disant, bien, tout simplement, il n'est pas assez puissant. Les disciples sous-estimaient-ils? Là, je pose une question par rapport... m'a fait du Jean-Marc, là.
OK, je vous pose une question. Est-ce que les disciples sous-estimaient la puissance de Dieu, puis sa capacité à connaître qu'est-ce que les disciples vivaient? Billy dit oui. Hein, moi, je vois ça courageux, Billy. Il s'avance, lui. Je pense qu'on est dompté avec Jean-Marc, on n'ose plus jamais donner une réponse. Ben, moi, je dirais oui. Moi, je dirais que les disciples, ils sous-estimaient la puissance de Dieu, puis ils sous-estimaient aussi la capacité de Dieu à être conscient de qu'est-ce que l'homme peut vivre. Ben oui, mais il dort, il n'est pas au courant. Ou on va le réveiller, mais de toute façon, c'est quoi qu'il va faire? Alors, le Seigneur, les disciples, probablement, qui sous-estimaient la perception de, je vais formuler ça comme très théologique, la perception de son omnipotence, puis la perception de son omniscience, sa puissance, puis sa capacité de connaître, d'être au courant de toutes choses, de savoir toutes choses. Puis, puis je veux dire, c'est impressionnant le miracle que le Seigneur y a accompli, là. Mais si, mettons, je fais un parallèle avec ce miracle-là, que le Seigneur s'est levé et a dit « Tais-toi », la mer et le vin et tout ça. Puis le miracle, quand le Seigneur il a ressuscité Lazare, à part le fait que le miracle est différent parce qu'il a ressuscité un mort, puis là, il a fait taire les éléments déchaînés. Il y a une chose qui est différente entre les deux. Écoute, c'est trop vaste comme question, je ne ferai pas du Jean-Marc, je vais vous le dire. Mais ce que je trouvais intéressant dans la différence des deux, c'est que, Alain, lis-nous, s'il vous plaît, Jean, chapitre 11. C'est pas nécessaire de tout tourner, vous pouvez, si vous voulez. Jean 11, 41 à 43. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Merci, Alain. Ce que je trouve spécial, c'est que pour la résurrection de Lazare, le Seigneur il a prié son Père pour que le miracle s'accomplisse. Puis, pour faire cesser la tempête, il s'est réveillé encore tout endormi, puis il a menacé le vent et la mer, puis ça l'a arrêté tout de suite. Puis, je fais juste lancer une idée de même. C'est quelque chose, pareil, les éléments, la nature, c'est puissant. Puis, il a tout simplement donné un ordre, ça l'a arrêté tout de suite. Sauf que pour vaincre la mort, pour faire passer une personne de la mort à la vie, il a dû se recueillir dans la prière puis intercéder auprès de son Père. Ça me faisait juste une idée comme ça, là. Okay? C'est que il y a des miracles qui sont vraiment impressionnants, qui démontrent la puissance de Dieu, mais vaincre la mort, c'est vraiment un ennemi qui est redoutable et qui est puissant, au point où pour que, on le voit à tous les repas du Seigneur, pour que la mort soit vaincue, puis qu'il y ait une capacité de puissance de résurrection pour tout l'ensemble de l'humanité, à travers l'histoire de l'humanité, bien, il a fallu que le Fils de Dieu y meure à la croix. Juste une parenthèse comme ça. Donc, la connaissance, notre connaissance limitée de Dieu. Il faut savoir que Dieu, il est tout-puissant. Il faut savoir que le Seigneur, il est tout-puissant pour accomplir des miracles, puis aussi nous aider dans nos moments de grande difficulté. Un détail qui est quand même très intéressant, c'est que, on voit au verset 41, ils furent saisis d'une grande frayeur. Parce que là, il avait peur de mourir suite à cause de la tempête. Puis là, quand le Seigneur il a dit « Silence, tais-toi », ils furent saisis d'une grande frayeur. C'est spécial. Moi, il me semble que j'aurais été comme tout simplement réconforté. Ouf, la tempête est arrêtée. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur en se disant « Mais quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Puis, faut pas penser, moi, je suis persuadé, c'est pas écrit, là, mais je suis persuadé que c'est pas comme le Seigneur il a fait taire le vent et la mer, puis là, tranquillement, là, il vente moins,
il vente moins. Puis là, les vagues, tranquillement. Puis là, ça peut-être un processus qui a duré 5 minutes. Personnellement, j'ai la conviction que quand le Seigneur il a donné cet ordre-là, j'ai l'impression que le vent, peut-être, je dirais, c'est en termes de, en dedans de 5 secondes, le vent, il a tombé complètement mort. Les vagues se sont apaisées. Je suis persuadé que l'eau est devenue comme miroir en l'espace de quelques secondes. Puis j'ai l'impression que c'est pour ça que les disciples ont été remplis de frayeur. Ça devait être vraiment incontestable, évident, que c'est pas une coïncidence que un moment donné, il s'est mis à moins vanter. Ça a tombé mort en quelques secondes. La puissance de Dieu, elle s'est vraiment révélée. Là. Puis le Seigneur leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Puis ça, c'est une autre question que je me pose. Je veux dire, en quoi les disciples, ils méritent un reproche? Ils avaient peur de mourir, puis là, ils ont demandé au Seigneur, ne t'inquiète pas que nous périssons. Peut-être ça, par exemple. Parce que je ne suis même pas sûr moi-même en quoi consiste le reproche. C'est sûr que le reproche, entre autres, ça doit faire partie du fait que tout simplement, au lieu de juste invoquer le Seigneur, de lui demander, il craignait de mourir. Là. Fait que probablement que par panique, ils ont réveillé le Seigneur aussi, mais en même temps, est-ce que vraiment il y avait la connaissance que le Seigneur était pour régler ça d'une façon spectaculaire comme ça? J'ai l'impression vraiment qu'ils ont manqué de foi. Puis certainement aussi qu'il y avait les yeux fixés sur le mauvais endroit. Hein? Il y a tout ce qu'il regardait. Il regardait les intempéries, l'instabilité de l'eau. Mauvaise connaissance de Dieu, mauvaise connaissance du Seigneur. Il le sous-estimait. Et je termine avec ça. Puis, vous savez, en apprenant, en étudiant la parole, on apprend à connaître le Seigneur. On apprend à connaître, dans le fond, ses promesses, comme je mentionnais. On apprend à connaître aussi ses capacités. Puis le fait aussi qu'il est au courant de toutes choses pour nous. On apprend à lui faire confiance. Ça fait que, à travers la connaissance de sa parole, mais à travers aussi les leçons de la vie, comme j'ai écrit. Parce que si on fait un exercice, en ce qui nous concerne, ça fait quoi? Ça fait 5 ans qu'on est chrétien, ça fait 30 ans qu'on est chrétien. Rappelons-nous, faisons attention de ne pas oublier, rappelons-nous les événements que le Seigneur dans nos vies, il nous a aidés, puis il a été puissant. Qu'à un moment donné, on se demandait comment que ça va se régler, mais finalement, on ne comprenait pas, on ne savait pas, mais ça s'est réglé. Ça fait que connaissons le Seigneur à travers sa parole, connaissons le Seigneur aussi à travers l'expérience de nos vies pour lui faire confiance, pour s'en remettre totalement. Comme je mentionnais, cette expérience-là, cet événement-là, c'était clairement un test pour les disciples. Puis comme je mentionnais, moi, je trouve vraiment que c'était pour étoffer sa crédibilité ou vraiment démontrer puissamment à quel point il est puissant. Parce qu'on ne peut pas juste dire, OK, je connais la grandeur de Dieu ou je ne connais pas la grandeur de Dieu. Il faut vraiment, je dirais que c'est plus complexe que ça. Je dirais, je connais la grandeur de Dieu, mais comment je la connais? À quel niveau? Ma connaissance de Dieu est rendue à quel niveau? Parce que c'est pas comme, OK, je connais le Seigneur, je suis sauvé, ou je ne connais pas le Seigneur, je ne suis pas sauvé. C'est qu'on apprend, notre connaissance de Dieu a grandi tout le temps. On ne peut pas dire que là, il s'est passé un miracle. Je ne parle pas de salut, mais je parle au niveau connaissance simplement de Dieu. Ça ne s'est pas fait en une seconde que là, on connaît tout le dessein de Dieu, puis tout ce qui concerne la personne de Dieu. Ça se fait progressivement. Jusqu'à quel point qu'on connaît Dieu? On peut se poser la question. Alors, on va prier.